rapidement pour finir. Sinon, il ne va pas s'en sortir. Pour celui-là, il a la permission de ne pas diminuer. Mais les autres, on choisit toujours le nombre, le petit nombre. Et on fait, si on a plus d'une distraction, on fait toujours deux prosternations. Soit pour une distraction, soit pour deux, soit pour trois. Alors, c'est une question. Alors, c'est pour les gens qui sont en retard. Par exemple, lorsqu'on n'a pas prié Asr et on est venu, on a trouvé l'imam en train de prier Maghrib. Que faire? Prier avec eux ou... Oui. On entre avec les gens qui font la prière de Maghrib. On fait la prière de Maghrib en groupe. On revient derrière et on fait la salade de l'Asr que je n'ai pas fait. Mais je ne répète pas le Maghrib parce que le Maghrib est impair. Si je le refais, il devient pair. Le Maghrib seul, il ne se répète pas. Mais les autres salades se répètent. Et si on oublie, si on n'a pas fait la salade du dos, et on arrive, on trouve les gens en train de faire la salade de l'Asr. On fait l'Asr avec les gens, et on revient derrière, on fait salade d'or, et on refait salade l'Asr. Pour l'autre. Mais pour le Maghrib, on ne le refait pas parce qu'il est impair. Si on le refait, il devient pair. Alors, dans ce cas, si on ne peut pas refaire la salade de Asr, c'est nul, la salade c'est nul, oui. Parce que si on a fait ensemble avec l'imam, salade de Asr, mais on a le crédit de salade de jour. Donc on a rentré, on a fait ensemble avec l'imam, après on a passé derrière, on a fait jour. On ne va pas refaire cette salade de Asr. Dans ce cas, on n'a pas fait. Est-ce que c'est nul ou bien? C'est très recommandé. Lorsqu'on est. C'est un prisonnier de lui-même, celui-là. On n'a pas fait d'or. On trouve les gens en train de faire l'Asr. On fait la salade de l'Asr avec les gens pour avoir la récompense du groupe. Et puis on revient, on fait d'or que je n'ai pas fait. Et on refait l'Asr pour l'ordre, c'est recommandé. Si on ne refait pas l'Asr, la salat, Inch'Allah, est maqboula, mais on manque la récompense de suivre le sunnah. C'est l'heure. Excusez-moi, dernière. Après, on a dit après salat al-Asr, il n'y a pas de salat surrogatoire, il n'y a pas de nafal. Et lorsqu'on entre à la mosquée, comme Daris maintenant, est-ce que c'est permis de faire rapidité ou pas permis? Il y a deux hadiths qui sont véridiques. Le premier qui dit quand vous entrez à la mosquée, ne vous asseyez pas avant d'effectuer deux rak'at. Ça, c'est pour n'importe quel moment. En ce moment-là et n'importe quel moment. Ça, c'est un hadith. Un autre hadith qui dit que après le Fajr, jusqu'à une demi-heure après le lever du soleil, jusqu'à Duha, il n'y a pas de salat parce que là, le soleil monte et les magous qui se prosternent pour les étoiles et le soleil se prosternent au soleil là, à ce temps-là. Donc on ne fait pas la même chose avec eux. Alors il n'y a pas de salat entre le Fajr et Duha, il n'y a pas de salat à midi exact lorsque le soleil est au zénith, et il n'y a pas de salat après l'Asr jusqu'à Maghrib, jusqu'à l'appel de Maghrib. Donc, il y a ce hadith. Imam Malik prend ce hadith. Il n'y a pas de salat après le Fajr et à midi et après l'Asr.
Imam Malik prend ce hadith. Les autres aïma prennent l'autre hadith. Si vous entrez dans une mosquée, n'essayez pas avant d'effectuer 2 rak'ah. Alors les deux sont vrais, sont véridiques. Si vous faites ce que vous voulez, si vous regardez les gens font 2 rak'ah, ne dites rien. Si vous regardez les gens qui viennent et s'asseoir, ne dites rien. Voilà. Et que nous conseillez-vous? Que nous conseillez-vous? Moi, je suis l'imam Malik, mais parfois je fais 2 rak'ah. En principe, je ne fais pas de rak'ah dans ces temps-là, parce que je suis l'imam Malik. Mais parfois, j'ai envie de faire 2 rak'ah, je les fais. C'est dans ces cas, on peut le prendre dans le même cas concernant la salat de Juma. C'est au cas où son arrive, l'imam est en train de faire le khutbah. Est-ce qu'on a le droit de faire 2 rak'ah pour s'asseoir pour accompagner le khutbah? Alors, il y a beaucoup de discussions sur ce cas. La conclusion, lorsque vous trouvez imam en train de donner le khutbah, asseyez-vous. Ne faites pas de rak'ah. Okay, mais Je disais aux gens, j'ai toujours dit aux gens, quand vous venez à la mosquée, si vous entendez l'adhan, ça veut dire que l'imam est dans le premier rak'ah, et vous entrez, effectuez 2 rak'ah rapidement et asseyez-vous. Si, au contraire, quand vous venez, vous n'entendez pas l'adhan, vous entendez la parole de la discussion, du discours, peut-être c'est le deuxième discours, allez, asseyez-vous sans faire de rak'ah, mais il vaut mieux s'asseoir sans faire rak'ah. Même sans jumu'ah, même la leçon, il y a des cheikhs qui donnent des cours entre le Maghreb et l'Isha. Il vaut mieux ne pas faire de rak'ah, asseyez-vous et entendez. Moi, quand j'entre dans une mosquée et je trouve un cheikh qui donne le discours, je m'assois. Je ne fais pas de rak'ah. Parce que la récompense de la science religieuse est plus grande que les 2 rak'ah que tu fais. Talab al-ilm, farida. Les malaïkas font des éloges pour toi. Ils passent leurs ailes, que tu marches sur leurs ailes, montrant qu'ils sont très ravis de vous voir aller entendre Majlis, etc.